me what you want to hear. Something that left those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire un tuto donc, sur le macaron Union Jack. Donc j'ai posté une photo tout à l'heure sur mon compte Instagram et on m'a demandé de faire le tuto. Donc je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin. Donc vous allez avoir besoin de pâte blanche numéro 0, de rouge indien numéro 24 et de bleu pacifique numéro 37. Ensuite vous allez avoir besoin donc soit d'un moule macaron ou si vous faites le macaron tout seul. Un emporte-pièce donc rond de la taille de votre macaron, d'un scalpel ou d'une lame comme vous voulez, et éventuellement de fimo liquide, mais bon ça c'est facultatif. Donc vous faites d'abord donc un macaron de couleur bleue. Donc moi je l'ai, vous voyez, hein, hop, moi je l'ai déjà fait. Donc et vous le faites cuire, donc là il est déjà cuit. Et donc ça va, j'ai déjà fait avant de faire ce tuto, j'ai fait l'autre moitié du macaron, donc ça vous donne ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous prenez de la pâte blanche que vous étalez très finement et vous venez faire deux bandelettes, donc pas très larges, et donc vous allez venir les mettre sur le macaron pour former dans un premier temps donc une croix. Donc voilà. Et donc ensuite vous allez venir faire comme ceci. Voilà, la même chose de l'autre côté. Alors si vous entendez crépiter, c'est normal, c'est mon four qui est allumé, hein, je vous le dis. Voilà. Et donc ensuite on va faire une autre croix mais dans l'autre sens en fait. Voilà. Et donc là, pareil, vous allez venir en fait. Je vais vous montrer si bien sûr la bande veut bien coller. Donc voilà, vous venez prendre la bande, vous venez couper de l'autre côté comme ceci, et en fait on va venir retirer le superflu juste là au-dessus. Donc il suffit tout simplement de couper comme ceci. Alors je m'excuse de la luminosité, mais il fait pas beau aujourd'hui. Il fait tout gris. Donc voilà, vous coupez comme ceci. Et comme cela. Et donc vous venez retirer justement le bout de pâte sur le dessus en trop. Voilà, en évitant que tout se décolle bien entendu. Voilà, comme ceci. Vous faites exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà. Et donc, voilà. Vous venez couper pareil le bout de pâte qui est en trop. Voilà, comme ceci. Et donc vous venez faire la même chose avec le rouge. Bon, par contre le rouge, au niveau des lamelles, vous le coupez beaucoup plus finement. Voilà, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment très fin. Donc je vais vous montrer une bandelette, mais c'est exactement le même principe que pour les bandelettes, blanches. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini de mettre les bandelettes rouges. Donc voilà, donc j'ai fini le macaron, et donc ensuite il suffit tout simplement de faire les deux petits ronds donc avec de la pâte blanche, donc vous voyez assez épais. Voilà, et vous venez prendre de la fimo liquide, mais bon, qui n'est pas forcément obligatoire. Vous venez en mettre un petit peu en fait sur la coque de macaron pour pouvoir assembler. Et en fait je viens de me rendre compte que un rond suffisait parce qu'on fait qu'un macaron, c'est pas grave. Donc voilà, vous venez positionner donc le fourrage de votre macaron. Ah, excusez-moi si je parle avec le nez, mais je me suis chopé un rhume infernal, j'ai le nez qui coule, c'est horrible. Donc ensuite vous venez prendre donc un piton ou un clou à œil, enfin ce que vous voulez.
Voilà, donc vous venez le positionner dedans. Vous venez reprendre de la Fimo liquide. Vous venez en mettre un petit peu sur la ganache. Vous étalez avec le doigt. Et vous venez positionner, donc faire correspondre les deux... Enfin, correspondre. Vous mettez les traits à peu près en face. Hein. Voilà. Comme ceci, vous voyez, j'ai fait correspondre les deux faces. Donc vous appuyez légèrement parce que sinon vous allez déformer le drapeau sur le dessus. Et il ne vous reste plus qu'à cuire. Donc je vous retrouve tout de suite après la cuisson. Donc voilà, je reviens. Donc la création est cuite et je l'ai montée. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc je l'ai agrémenté de 3 petites perles et je l'ai monté pour en faire un pendentif. Donc il ne me reste plus qu'à la vernir. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message YouTube pour me dire bah voilà, j'ai réalisé voir telle vidéo, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.